Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est sur la partie 2 du rajencement de l'atelier. Et aujourd'hui on attaque le porte-outils. Bon, on va déjà commencer par démonter l'ancien porte-outils. Bon ça y est, tout est démonté, je viens de regarder comment je peux faire, j'ai trouvé une solution pour que tout soit droit, enfin plat par rapport même avec le petit poteau là-bas. Donc là j'ai déjà coupé pour faire la partie sur l'ancien établi, et puis on fera le rajout par la suite. Donc après avoir réfléchi pour le nouveau support, j'ai décidé de démarrer là-bas à 2 cm, à 1,5 cm, 2 cm du poteau. Ici, de l'autre côté, de me laisser quelques centimètres pour pouvoir fixer l'autre côté dessus. Comme là il y a du vide, il faut que je me fixe ici, je vais me fixer sur l'autre établi. Donc je vais commencer par déjà faire ce premier côté, l'assembler en fait la structure. J'ai décidé de partir sur une structure de 75 de haut. Donc pour arriver au niveau de la jointure d'ici de la plaque. Donc déjà avant de le poser entre guillemets sur le mur, on va l'assembler sur l'établi. Donc pour ce faire, je vais venir percer des trous sur les bouts pour éviter que le bois craque. Donc là, une fois qu'on a percé, on va venir les fixer ensemble. Donc, je vais décaler celui-ci.
Donc là, ça y est, mon cadre il est fini. Donc juste fini pour dire parce qu'en fait j'avais mis des vis trop petites. J'avais mis ces vis là. Mais ils sont trop courtes donc c'était pas assez. Ça prenait pas assez dans le bois. Donc ça bougeait quand même vachement. Là, je vais prendre. Là, une fois que mon cadre est fait, on va voir qu'il peut encore osciller un peu et qu'il n'est pas assez rigide. Pour qu'il soit plus rigide, je vais venir le renforcer. Alors je vais renforcer comment? Je vais tout simplement venir mettre dans les angles des morceaux de bois. Donc pour ça, donc je vais vous montrer un exemple sur celui-ci. Voilà, comme ça à la main. Je vais venir couper cette partie-là dans un sens, pour qu'il vienne se mettre comme ceci, mais à plat. Et couper l'autre partie. Pour dire que je puisse le visser de l'extérieur. Et qu'il vienne renforcer, qui empêche cet effet de mouvement. Donc je vais m'en couper 4. C'est pareil avec la machine, je vais éviter de vous mettre trop de bruit. Je vais les couper puis on se reprend pour les mettre. Bon, je vous avais dit qu'on allait faire les angles tout de suite. Je viens de finir les tracés, mais je viens de voir qu'il est déjà 9 h, donc j'ai évité de me servir la scie à cette heure-ci. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va préparer pour demain. Là, bon, une fois qu'on aura mis les angles, il va falloir faire le squelette, entre guillemets. Puisque là, j'ai pas des planches assez grandes pour qu'ils viennent faire tout le porte-outil. Et puis ben, c'est pareil, même si j'aurais eu des planches assez grandes, il aurait fallu que je les fisse au moins dans le milieu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris une planche de palette. Donc j'ai pris une que je trouvais pas la plus petite, mais de taille moyenne. Donc là, ils vont faire 1 mètre, il faut que je les recoupe pour qu'ils soient droites. Donc sur 1 mètre. Donc mon truc il fait 1,30 m. Ce que je vais faire, c'est qu'il me faut 2 morceaux de bois ici, à 1 mètre. Un pour fixer cette planche et l'autre pour fixer la suivante. Donc il va me falloir 2 morceaux. Il va falloir 2 morceaux de plateau de 70. Pareil, après je vais venir en remettre une ici par rapport à celle-ci à 50 cm. Donc normalement, si on est bon, il me faut un autre morceau, il faut 3 morceaux de 70. Donc je vais préparer, je vais regarder dans les chutes si j'ai des morceaux de 70. Je pense qu'on n'aurait pas pu, je pense que j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Donc on n'en a déjà rien, il en manque plus que 2. Quand je vous dis que la récup, je fais quasiment que ça, je fais des projets quasiment qu'avec ça. Bon, bien sûr, des moments je voulais acheter du bois ou des matériaux, mais bon. Ça, c'est un ancien meuble que j'avais fait, que j'ai changé par un autre meuble que j'ai refait après. Et du coup, bah, c'est les tasseaux qui fixaient mes planches au mur. Donc j'avais les découpes des plaintes. Donc, que j'ai récupéré, qui va me resservir pour ce projet-là. Et puis après, en fait, une fois qu'on aura mis les poteaux, entre deux, je viendrai en remettre. Donc pour faire à peu près, je sais pas si vous avez remarqué sur celui qu'on a démonté. En gros, on aura un autre poteau comme ça. Puis moi, pour renforcer, entre deux, je viendrai en mettre. J'en mettrai 2 entre chaque poteau. Hein. Pour dire que ce soit bien solide, que ce soit bien rigide, qu'il ne bouge pas par la suite. Donc là, moi, je suis coincé parce que vu l'heure, je peux pas me servir des machines. Donc on va faire une hélice et puis on se retrouve demain. Bon, voilà, j'ai fait mes découpes d'angle. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à venir les fixer. Donc je les avais repérés avant. Hein. Une fois que et ces renforts-là vont nous éviter que la structure oscille en elle-même. Donc là, on va faire les 4 coins. Puis après, on pourra... je vais faire les 4 coins en vidéo pour aller un peu plus vite. Et puis après, on va mettre nos traverses. Et après, on pourra le fixer sur l'établi. Bon, maintenant, c'est une habitude. Ma carte SD a été erronée. J'ai perdu pas mal de rush. En plus, je vous avais tout filmé, je vous avais tout expliqué comment faire. Je vais pas tout redémonter. On va le fixer sur l'établi. Puis après, je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait.
Donc voilà notre nouveau support. J'ai repris à peu près les mêmes tailles que les vis qui étaient sur l'ancien support, puisqu'en fait ces vis là ils ne tiennent pas que le support, ils tiennent aussi la planche de l'établi. Donc du coup je me suis remis dans les mêmes trous et maintenant il ne me reste plus qu'à visser. On va se mettre les deux dernières. Bon, le voilà fixé à l'établi. Donc niveau structure, il ne me reste plus qu'une barre à mettre, donc c'est celle-ci, celle qui est entre deux, mais si je la mettais, j'aurais pas pu passer ma visseuse pour le fixer, donc on va fixer celle-ci. J'ai fait tout ce qui est ici, donc ça c'est les traverses pour pouvoir fixer nos planches. Donc ça c'est celle du milieu, celle à mettre, et ça c'est pour le petit bout qui nous reste. J'ai mis 40 fois là parce qu'il n'y en a pas besoin de plus. Ici j'en ai mis 2. Parce que enfin, voilà, j'en voulais 2 ici. C'est si je veux me mettre un gros support ou quelque chose comme ça dans le milieu, ça sera bien. Donc on va fixer le dernier. J'ai mis aussi tous les angles. Donc malheureusement j'avais tout filmé, mais ma carte SD c'est erroné. Donc je pense que j'ai plus que me servir mon stockage de téléphone parce que la carte SD, j'ai quoi fait le coup maintenant. Donc on va fixer le dernier renfort ensemble. Et après on va voir pour habiller tout ça. Donc là j'avais fait un trait de repère, je me mets bien au milieu, et puis c'est parti. J'ai pas pensé. Alors, le support il me gêne un peu. Non. Voilà. Bon, j'ai pas pensé à l'autre support qui me gênait. J'ai pas réfléchi sur ce coup-là. Donc du coup j'ai dû la remonter un peu, je vais repercer de l'autre côté. On va se le fixer. Bon, on va mettre une petite vis. Ah, je me suis trompé de truc. Bon voilà, la structure du porte-outil est terminée. Maintenant il ne va plus que nous rester à le rhabiller. Donc pour ça je vais juste prendre des planches de palette. Normalement si on est bon. C'est que je dois remettre les bouts droits. Donc on n'a plus qu'à rhabiller tout ça, enlever les clous. Là, je vais réfléchir aussi à est-ce que je sais pas si j'essaie d'y encastrer une multiprise dedans. Donc je vais y réfléchir à ça, où est-ce que je vais la mettre. Donc je vais réfléchir à ça, je vais préparer mes planches pour le rhabillage et puis on se reprendra pour le rhabillage.